Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Tout se passe en Afrique, je m'appelle Christian Seri, je suis agent immobilier, je suis aux États-Unis. Si c'est la première fois que tu te connectes sur ma chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Ici, je parle de business, je parle de leadership, je parle d'empowerment, je parle d'éducation immobilière. Et donc voilà, donc aujourd'hui, le titre de cette vidéo, c'est Bipez-moi le ministre de la Construction de Côte d'Ivoire, Monsieur Kone Bruno. J'ai un message pour lui. À tout de suite dans Tout se passe en Afrique. À tout de suite. Hello. Encore bienvenue à Tout se passe en Afrique. Donc voilà, je suis Christian Seri. Je suis agent immobilier aux États-Unis, dans le Texas. Et donc aujourd'hui, j'aimerais aborder encore la question du foncier. La question du foncier, c'est quelque chose qui est assez fondamental. Donc vous avez remarqué que, je sais pas, mais comme je l'ai signifié dans les vidéos précédentes, on n'avait pas de problème de foncier comme ça dans les années en arrière, en 2000, en 99, 95 ou 2005 ou 2006. Ce problème est devenu assez criard ces dernières années parce que il y a cette facilité-là. Vous avez remarqué cette facilité d'annuler les CD de personnes, cette facilité d'avoir un droit de casser ou une décision de justice qui casse une décision pour annuler des ACD des personnes. Donc, ce qui se passe souvent, ce sont des personnes qui ont des terrains, qui ont construit, et des personnes sortent de nulle part, viennent avec des machines, cassent et s'approprient certains terrains. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. En dépit du problème de la fragilité des attestations villageoises, mais le problème qui est là, parce que Monsieur Comé Cissé, il opérait de cette manière-là. Il arrivait pour des personnes même qui avaient des terrains, hein, comme le cas de Madame Thiebi, où il est venu avec une décision qui n'était pas valable pour casser son immeuble, raser tout et revendre le terrain à 50 millions. Ça, c'est un problème. Cette facilité-là d'annuler les ACD, quelle est une procédure pour annuler comme ça un ACD? Parce que pour obtenir déjà un ACD, c'est toute une procédure, c'est tout un parcours du combattant. Et pour les annuler et les casser, ça se fait d'une manière facile, ce qui fait qu'une personne peut être propriétaire et en un rien de temps, elle peut tout perdre à la fois en même temps. Donc voilà là où se situe le problème. Et moi, en tout cas aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais revenir euh, sur le fait de la fragilité des attestations villageoises. C'est parce que comment se fait-il que des personnes, il y a des villageois qui ont leur registre dans lesquels sont répertoriées toutes les ventes, toutes les transactions qui ont été faites dans le village ou pour les terres qui appartiennent à ces villageois-là. Et des personnes mal intentionnées, euh, se permettent d'avoir un registre qui n'a rien à voir avec celui des villageois. Donc, ce qui fait que ça cause problème parce que ces personnes-là sont en mesure de délivrer des attestations villageoises qui ne sont pas valables. Donc, ce qui montre la fragilité et la faiblesse, ce qui montre la fragilité et la faiblesse des attestations villageoises. Quelle est la valeur vraiment juridique de quelque chose qui est faux à la base? Donc, une personne peut se targuer d'avoir une attestation villageoise sans que cela ne soit vérifié, sans que cela ne soit vérifiable. On n'a aucun moyen de pouvoir vérifier de l'authenticité d'un document. C'est ça aussi le problème. Moi, je débarque du coin de la rue là avec un document. Tiens, on m'a fourni une attestation villageoise venant de Kouté ou bien venant de, je sais pas moi, Djorobité. I don't know, je ne sais pas. Et puis bon, voilà. Encore une fois, ce que je suis en train de dire, ça y va de la volonté politique. Il faut qu'il y ait de la volonté politique de pouvoir le faire. Après, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un malgré la personne. Donc voilà, nous, on essaie de faire des propositions. Moi, je suis agent immobilier. On essaie d'apporter notre contribution. Donc après, c'est une question de volonté politique. Je le répète, c'est une question de volonté politique. Il faudrait que le gouvernement décide de pouvoir changer les choses. Ça, parce que on a beau parler, on a beau brasser du vent, ce sont des paroles en l'air, ce sont un coup de pied dans la mer ou dans l'eau. D'accord. Donc, la proposition que j'aimerais faire, parce que ici aux États-Unis, tout est répertorié sur des sites.
Par exemple, quelqu'un qui veut vendre, ben, ici, bon, on va dire que ce soit en France ou aux États-Unis, ça n'a pas été fait ces pays-là n'ont pas été faits en un seul jour. Ils ont pris du temps, ils ont réglementé les choses. Et donc voilà, en Côte d'Ivoire ou en Afrique, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on doit mettre de l'ordre, on doit réglementer. Ici, on a ce qu'on appelle la MLS, Multiple Listing, où vendeur ou acheteur répertorie le bien qu'il veut vendre. Donc, on ne peut pas comparer ce qui est en train d'être fait aux États-Unis, ce qui est fait, et l'Afrique. On a vraiment du chemin à faire là-dessus. Donc, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Mais ce que je voulais dire, ce pourquoi je suis en train de faire cette vidéo, c'est vraiment d'attirer l'attention du ministre de la Construction pour mettre en place une consultation nationale sur le foncier. C'est quelque chose d'important. Je recommence, une consultation nationale sur le foncier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que toi tu en penses, toi qui me regardes, mais je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire pourquoi? Parce que le problème du foncier, le problème est vraiment circonscrit sur la ville d'Abidjan. Abidjan appartient aux Hébriers. Et donc, on connaît tous les chefs coutumiers de chaque village hébrier. Pourquoi ne pas les réunir lors d'une réunion avec le ministre, réunir tous les chefs hébriers d'Abidjan afin que tout ce qu'ils possèdent comme terre soit enregistré sur une base de données que le ministère de la Construction ou l'État de Côte d'Ivoire va mettre en place. On parle d'Abidjan, on ne parle pas d'Yamoussoukro, on parle pas d'Alo, on parle pas d'Abakala. On parle uniquement d'Abidjan parce que le problème est à Abidjan. On doit régler le problème d'Abidjan. Convoquer tous les propriétaires terriens, tous les Hébriers qui sont propriétaires de ces villages, de ces terres-là, les convoquer afin qu'ils viennent avec tous les registres qu'ils ont et que tous ces registres-là soient enregistrés sur un portail du ministère de la Construction de Côte d'Ivoire. En ce moment-là, tout est recensé sur sur le site du ministère. C'est-à-dire que toute personne qui veut vendre un terrain, tout est déjà enregistré sur la base de données. On ne peut pas venir avec quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc tout est déjà connu. Ou toute personne qui veut vendre un terrain en Côte d'Ivoire, ou surtout précisément à Abidjan, il doit venir enregistrer d'abord son terrain ou le bien qu'il veut vendre. Parce qu'on parle de terrain, c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. Qu'il vienne enregistrer d'abord son terrain sur le portail du ministère de la Construction, afin que on connaît qui est le vendeur, on connaît qui est le propriétaire à l'origine de ce terrain-là. Vous voyez bien? Donc, c'est une proposition. Donc, si vous convoquez tous ces villageois-là, ils vont faire des propositions. Et lorsqu'on va faire une consultation nationale, les Ivoiriens sont intelligents, on n'est pas bêtes. Des gens viendront avec des solutions. Des gens viendront, comme dirait une de mes tantes, c'est parole qui envoie parole. Dans la libération de la parole discutée de manière à bâton rompu, des solutions vont être trouvées. Comment est-ce qu'on peut sécuriser, solidifier les registres des villageois ou transférer ça sur une base où tout propriétaire terrien est enregistré. Tous les villages, on va identifier, parce que si on parle d'Abidjan, je recommence, hein, il faut encore une volonté politique. On parle d'Abidjan, recenser tous les villages et tous les chefs de village d'Abidjan qui viennent avec tous leurs registres. Et si ça peut prendre 6 mois pour le faire ou 9 mois, on prendra tout cela sur ce portail uniquement sur Abidjan, afin qu'on puisse régler définitivement le problème du foncier. Afin que lorsque un vendeur émet une attestation, on sait que depuis la base du portail du ministère de la Construction de Côte d'Ivoire, on sait que le propriétaire est tel type ou tel village ou tel, voilà, on connaît même la chefferie, tout est enregistré. Parce que si on ne connaît pas telle chefferie de tel village à Bonoumen ou à Locodro, il faut que tout soit enregistré sur le portail du ministère. On parle d'Abidjan et on peut résoudre cela. Donc, c'est ce que je veux suggérer au ministre de la Construction, d'appeler à une consultation nationale. Parce que beaucoup de personnes ont beaucoup à dire. C'est comme ça qu'on peut discuter, on peut trouver des solutions ensemble. Des gens sont très intelligents en Côte d'Ivoire. Nous allons trouver des solutions. Encore une fois, cela dépend de la volonté politique de vouloir vraiment régler ce problème. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Le problème du foncier, nous pouvons trouver des solutions. On doit juste discuter, parler, écouter parce qu'il y a des problèmes même qu'on n'a pas encore identifiés. Il y a des personnes qui n'ont pas encore parlé parce qu'on n'a pas eu la parole. Il y a tellement des cas super compliqués et cocasses. On te l'explique, il faut t'asseoir pour comprendre. Donc voilà. Donc voilà comment on peut, en un,
enregistrer tous les registres villageois d'Abidjan, on les enregistre sur le portail. Parce qu'on parle d'Abidjan, réglons le problème d'Abidjan. Maintenant, l'histoire de prononcer des décisions d'annulation de ACD, ça aussi, on doit être plus clair. Quels sont les éléments constitutifs qui permettent qu'on puisse annuler un ACD? On doit en discuter. Ça, c'est important. Et pour venir casser la maison de quelqu'un, parce que les gens sans vergogne viennent casser. Lorsque un dossier est en justice et pour lequel on demande aux belligérants ou bien les plaignants ou plaintifs de pouvoir stopper les travaux, il faut que les gens respectent la loi afin de stopper les travaux. Au moment où on dit à l'autre de stopper les travaux, l'autre est en train de continuer de faire les travaux. Ça apporte toujours la chienlit. Tout le monde est concerné, que ce soit les ministres, les policiers, les artistes, tout le monde est concerné parce que, voilà, tout le monde a ce problème-là. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est ce que j'avais à dire à notre ministre de la Construction que j'ai rencontré en octobre passé à l'Hôtel Ivoire lors des 60 ans de la Chambre de l'immobilier de Côte d'Ivoire. J'ai même fait un petit reportage sur ma chaîne, allez voir là-dessus, où j'ai parlé un peu d'immobilier. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Faites des propositions parce qu'il faut que nous puissions être en mesure de régler définitivement le problème du foncier. Encore une fois, ça va dépendre de la volonté politique. Allez, abonne-toi, like, partage et à très bientôt. Allez, salut.